tous. Alors aujourd'hui nous allons faire du pain à la maison. Alors il y a deux méthodes de faire le pain. Et la première c'est à la main. Donc je ferai un autre tuto pour les pétrissages à la main. Mais là pour cette fois-ci nous allons nous servir d'un robot. Alors moi j'ai celui-ci, il en existe des tas d'autres. Ou alors d'un Vorwer ou Thermomix. Moi je ne travaille pas trop avec ces choses-là, mais voilà. Sachez qu'on peut le faire aussi avec ces deux produits-là, sans la méthode de chauffe, juste la méthode pétrissage. Alors pour ça, il nous faut donc 500 g de farine, que j'ai préalablement pesé bien évidemment. Il nous faut 330 g, c'est bien de la peser l'eau, hein. Ne faites pas avec les bols mesureurs parce que comme c'est des petites quantités, c'est beaucoup moins précis. Donc 330 g d'eau, légèrement tiède, à la température du corps, c'est très bien. Ça démarrera beaucoup plus vite. Voilà. Il nous faut 10 g de sel, du sel normal, de la baleine. Ensuite, il nous faut de la levure. Alors, de la levure boulangère, on en met 15 g. Si vous n'avez pas de levure boulangère, vous pouvez prendre de la levure boulangère sèche, on en trouve de partout. Quelle que soit la méthode que vous preniez, il faut, d'une manière comme d'une autre, la délier dans l'eau. Hein. Alors que ça soit celle-ci ou que ça soit celle-ci, vous la mettez dans un petit ramequin, vous vous servez de votre eau de coulage, donc de pétrissage légèrement tiédie, et vous allez voir, elle va fondre toute seule. Et c'est pour que ça s'incorpore beaucoup mieux dans la pâte. Voilà. Donc moi, je prends de la farine classique, on est d'accord, mais comme ma femme aime bien les graines, je mets un peu de graines. Donc entre 15 et 20 grammes pour ces 500 grammes de farine. Hein. Alors là, c'est des graines de sésame que j'ai légèrement torréfiées pour que ça soit un petit peu plus agréable. Donc voilà pour l'essentiel. Donc je mets mon crochet sur mon batteur. Hop, comme ça. Alors moi je mets toujours l'eau en dessous. Comme ça, la farine se mélange beaucoup plus vite. Je mets ma farine. Je vais fixer mon bol, ça ira beaucoup mieux. Voilà. On met le sel tout de suite aussi. Alors on peut le mettre à la moitié du pétrissage, mais bon, ça sert à rien de s'embêter. J'incorpore mes graines aussi, ainsi que ma levure. Donc tous les ingrédients, ni plus ni moins. On essaye de rien laisser dans le fond, mais comme j'avais bien fait fondre, vous voyez, il ne reste plus rien. Et nous partons en vitesse lente, déjà pour pas que ça éclabousse de partout, et surtout pour que la pâte se forme. Alors le premier pétrissage, on appelle ça donc le phrasage, c'est pas vraiment du pétrissage, c'est juste pour incorporer et mélanger comme il faut tous les ingrédients. C'est pas une phase de pétrissage, hein. C'est le plus lent possible, c'est juste. Alors je vais rapprocher, voilà, pour que vous voyez un petit peu plus. Alors le phrasage, on peut le faire maximum, vraiment maximum, 1 minute 30, voilà, maximum. Après, on passe tout de suite au pétrissage. Alors, n'hésitez pas de vous munir d'un chronomètre, ce que je fais tout le temps. Alors là, je ne le fais pas pour tout simplement 1 minute 30, mais après, pour le pétrissage, vraiment, c'est très important, puisque ça va pétrir entre 8 et 10 minutes. Au-delà, la pâte risque de chauffer, donc c'est pas du tout intéressant. Alors ça, je parle vraiment pour ce matériel-là, hein, de ce type-là. Pour les Vorwer, je crois que vous avez des programmes ou l'autre produit, mais je pense que c'est à peu près les mêmes temps de pétrissage. Voilà. Donc je vais préparer mon petit chronomètre. Voilà, donc j'avais préparé 8 minutes. J'ai une petite corne ici, alors je ne sais pas si vous voyez, comme il faut, on voit qu'il reste un petit peu, malgré que j'ai mis l'eau en dessous, des petits morceaux de graines sur le côté et tout ça. Alors je vais arrêter, ouvrir pendant que c'est encore possible, et avec ma racle, rabattre bien comme il faut. Voilà. De manière à rien laisser sur le côté. Voilà.
Et c'est reparti. Donc là c'est bien mélangé. Donc nous voilà partis pour 8 minutes. Alors j'augmente un petit peu la vitesse, pas trop vite non plus, que ça pétrisse tranquillement. Voilà, nous allons passer 8 minutes comme ceci. Donc voilà, il nous reste une trentaine de secondes. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il me reste un tout petit peu de pâte au fond. Donc juste pour finir, j'accélère un petit peu de façon à ce que la pâte se décolle vraiment bien du fond. Alors, c'est par souci de... Voilà, on voit qu'elle commence à prendre. Et là, techniquement, c'est déjà pétri. Hein, parce que je suis un petit peu pointilleux. Voilà, même si vous vous arrêtez là, ça ira très très bien. Alors, une fois que c'est pétri, hop, je décroche la pâte, je pousse mon petit batteur. Je vais donc dégager ma pâte du bol. Alors vous devez avoir une température, voilà, un petit peu inférieure à celle du corps, hein, mais elle ne doit pas être froide. Si elle est froide, c'est que votre eau était trop froide, vous voyez. C'est bien dégagé. Alors, je vais mettre un tout petit peu de farine, mais pas trop, hein, juste. De façon à ce que ça, voilà, aille mieux. Et vous voyez, elle ne colle pas, ou très peu. Donc là, ce que je fais, je la resserre. Pour faire une belle petite boule. Voilà. Et je vais la laisser comme ceci, avec un peu de farine par-dessus, sur lequel je viens recouvrir. Alors là, je prends un petit plastique que j'ai moi-même découpé, ce sont des sacs congélation. Je ne mets pas de torchon, moi personnellement, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Quand on lave les torchons, on met de la lessive, etc., etc., etc. Et j'ai peur que la lessive donne le goût au pain. C'est pas que j'ai peur, c'est que je sais que ça m'est arrivé une fois. Donc depuis, je mets que des plastiques congélation. Ça évite de manger de la lessive, c'est pas toujours très 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 bon. Donc je recouvre d'un plastique, moi là j'en mets deux, que je vais de temps en temps soulever de façon à ce que ça ne colle pas. Et nous allons laisser la pâte comme celle-ci, une bonne demi-heure. Après c'est au visu selon la température de la pièce, mais la pâte doit vraiment doubler de volume. Donc là je vais programmer 30 minutes, ici il fait chaud, donc je pense que 30 minutes devra suffire. Donc je vous retrouve d'ici 30 minutes. Donc nous sommes arrivés au bout du temps, hein, 35 minutes. Moi j'ai mis 35 minutes, il faisait chaud comme je l'ai dit. Donc on voit bien, hein, la pâte a vraiment doublé. Hein, on sent bien qu'elle est pleine. Ça veut dire qu'elle a bien gonflé. Donc ça ne colle toujours pas, hein, vous pouvez constater, hein, ça ne colle pas. Il faut juste un tout petit peu gratter. Alors ce que je vais faire là, voilà on l'éteint, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais le mettre en forme. Alors on peut le faire rond, on peut le faire long. Alors moi je l'ai fait long, parce que je trouve qu'à couper c'est plus facile. Donc je vais en faire un long. Donc je vais d'abord bien chasser l'air, je farine légèrement, mais sans trop. On met en dessous, voilà. Et je chasse l'air avec mes deux mains, vous voyez. Hop, tout simplement. De façon à ce que toute l'air s'échappe comme ça. Voilà. Et après, je vais plier et je vais former à peu près de la taille de mon moule. Là, j'ai fait un moule
j'ai un moule, je vous expliquerai après pour la cuisson, dans lequel j'ai mis un papier. Alors je m'en suis resservi, hein, moi je suis économe et puis un petit peu écolo en même temps, donc le papier, ça sert à rien de le jeter à chaque fois, on peut s'en servir 3-4 fois, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais le mettre en forme. Je vais le serrer une première fois. Il faut essayer de lui donner un peu de corps et de le serrer de façon à ce qu'il ait une jolie forme. Voilà. Et je fais une petite soudure. Hop. Donc ça colle un tout petit peu. Je me sers de mon grattoir, pas de mes mains. Mes mains sont pas farinées et ça ne colle pas. Voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai fait une petite soudure. On la voit bien comme il faut ici. Elle est ici. Et je vais mettre cette soudure à l'envers, donc sur la feuille. Voilà, bien en travers. Voilà. Ça, c'est terminé. Vous voyez, il est bien dur, il est bien plein. Il a de la force, c'est ce qu'on appelle de la force. Et là, il va bien pousser comme il faut. Nous allons le laisser maintenant comme ceci, une bonne heure 40, de façon à ce qu'il gonfle très 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 bien. Entre 1h40 et 2h, des fois 2h20. Après, tout dépend aussi de la température qu'il fait dans votre pièce. Donc, il ne faut pas hésiter, s'il fait froid, à laisser plus. Le pain doit doubler, encore une fois, de volume, mais surtout, encore une fois, à l'abri de l'air, parce qu'autrement, ça va croûter par-dessus. Et si jamais vous faites une croûte due à l'air par-dessus, ça va bloquer la pousse du pain. Donc, il n'arrivera plus à monter. Alors, je le farine un tout petit peu léger, très 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 léger, et je remets mes plastiques en faisant encore une fois attention à ce que ça ne colle pas sur le pain. Très important. Parce qu'autrement, ça va vous l'abîmer et il risque de retomber avant même de le mettre au four. Donc là, nous sommes repartis. Je vais mettre à mon petit chrono, qu'on voie bien. N'hésitez vraiment pas à vous servir des chronomètres, hein, quels qu'ils soient. Mais c'est très important parce qu'on n'a pas toujours la notion du temps. Hein, si jamais on fait autre chose entre deux, le ménage, je ne sais quoi, encore la vaisselle, des fois on peut louper l'heure. Donc là, je vais mettre 1h45. Hein, moi, il fait à peu près dans la pièce 22 degrés. Vous voyez, il y a un peu de soleil. Et je pense que c'est un bon temps, 1h45, 2h, parce qu'on a un peu chargé en levure quand même, hein, par rapport à un boulanger classique qui met plus de temps. Il faut savoir que dans les laboratoires de boulangerie, on a une hygrométrie générale et une température générale que vous n'avez pas à la maison. Et c'est pour ça que c'est assez dur de faire du pain à la maison. C'est parce que justement, il y a une ambiance humide et chaude que vous n'arrivez pas à reproduire dans la maison. Et c'est pour ça que je couvre et c'est pour ça que je mets un petit peu plus de levure qu'un boulanger. Après, il y a d'autres méthodes que je ne manquerai pas de mettre en vidéo, bien d'autres méthodes pour faire du pain, mais celle-ci est quand même la plus facile et c'est celle qui donne le meilleur résultat et le meilleur pain, des fois même meilleur que certains boulangers. Donc nous sommes partis pour 1h45 et on se retrouve après pour la cuisson. Bon voilà, le temps est écoulé, 1h45, un petit peu plus même, vous voyez ça s'affiche, notre pain est prêt. Donc nous allons passer à l'étape de la cuisson. Vous pouvez constater que ça ne colle pas. Hein. Alors j'ai un chronomètre, ça m'agace un petit peu. Donc il est dur, bien dur, hein, comme vous pouvez le constater. Il tient bien comme il faut. Donc on va pouvoir le mettre au four sans risque qu'il retombe. Ça veut dire que le réseau glutineux s'est bien formé. Donc il a bien emprisonné tous les gaz carboniques qui se sont dégradés avec les sucres et la levure, donc ça a provoqué du gaz. C'est une fermentation alcoolique, hein, c'est un petit peu comme le vin, c'est un peu comme toutes les fermentations d'ailleurs alcooliques, sauf que c'est retenu par tout le réseau glutineux de la farine. Et vous avez vu, c'est dur, hein. Il faut pas quand même taper dessus, mais on va pouvoir le couper tranquillement avec une lame de rasoir. Alors moi j'ai un bistouri, voilà ici, j'ai un bistouri
Donc on va pouvoir faire des traits ou des croix, enfin je vais vous montrer un petit peu plus tard, pour que quand le pain va rentrer dans le four, qu'il ne craque pas sur les côtés et que le gaz, parce que ça va continuer à lever, que le gaz puisse s'échapper. En fin de compte, c'est à ça que servent les traits sur le pain. Ça sert à faire échapper tous les gaz qui vont continuer à pousser. Et ça va lui permettre de se développer et de ne pas craquer, notamment sur les côtés. Donc on se retrouve à la cuisson. J'ai déjà préchauffé le four. Alors je l'ai mis au maximum. Alors mon four est un petit four de cuisinière comme vous pouvez avoir chez vous, qui n'a pas une grosse capacité. Je l'ai mis au maximum, mais surtout pas en ventilé, de sol à sol. Je change la caméra de vision pour vous montrer comment j'ai programmé mon four. A tout de suite. Bon voilà, mon four est chaud. Alors je l'ai mis le plus haut que vous pouvez. Moi en l'occurrence c'est 260, presque 270. Pendant 15 minutes, il faut qu'il soit très chaud. Donc l'astuce, vous n'arriverez jamais à reproduire la chaleur d'un four boulanger parce que il y a une chaleur qui est diffuse pendant tout le temps. En fin de compte, le four reste chaud. Il descend rarement en dessous de 150 degrés, il faut le savoir. Sauf s'ils partent en vacances. Dans ce cas-là, il faut qu'ils rallument le four 2 jours avant. Donc, les conditions sont très difficiles à réunir sur un four normal, on va dire, de cuisine. Donc, je le fais chauffer 15 minutes à fond. Il faut qu'il soit vraiment à fond. Et pour essayer de reproduire la sole que les boulangers ont dans leur four, je mets donc mon pain sur un plat, mais je mets à l'envers, vous verrez quand j'ouvre le four, je mets à l'envers le plat de cuisson du four, que je laisse chauffer avec le four, de façon à ce qu'il soit très chaud. Et quand je vais enfourner mon pain, je vais le poser dessus, donc ça fera pas tout à fait comme la sole d'un four, mais ça va se rapprocher un peu de la cuisson, puisque les fours boulangers en fin de compte sont très chauds sur la sole, et c'est ce qui permet au pain, quand il est en contact avec la sole, de se développer et de faire ce croustillant que vous retrouvez que chez votre boulanger et que vous avez énormément de mal à retrouver quand vous faites du pain à la maison. Souvent vous faites du pain, et ben bon, il est bon, mais il est souvent pas croustillant parce que vous n'avez pas ce développement et cette chaleur qui est chez les boulangers, enfin dans les fours boulangers. Bon voilà, donc ça c'est pour l'explication. Donc là, mon four est chaud. Je vais saupoudrer légèrement de farine avec un petit tamis, parce que c'est joli. Hein, on est bien d'accord, vous voyez. Parce que c'est sympa. Hein, j'aime bien mettre un petit peu de farine. Pas trop, hein, avec le tamis. C'est plus joli, on peut le faire à la main, mais c'est plus joli. Après, je prends un scalped. Alors moi j'ai la chance d'avoir une femme qui travaille dans le domaine médical. Donc du coup, elle me fournit des scalpeds. Elle les achète, hein, elle ne les vole pas. Soyons, hein, elle les achète. Vous pouvez très bien prendre une lame de rasoir, c'est ce que font les boulangers. Les lames de rasoir, vous savez, les petites gilettes là. Il faut faire attention avec les mains si vous les prenez. Ou alors, si vous n'avez pas de tout ça, prenez une paire de ciseaux, un peu comme une brioche, où vous faites des traits. Donc là, moi j'ai la chance d'avoir un scalped, donc je vais couper. Alors en polka, vous pouvez très bien le couper en saucisson. Alors saucisson, c'est comme ceci. Vous faites des traits. Voilà, tout du long. Et polka, en fin de compte, c'est comme ceci. Vous faites un trait dans ce sens-là. Polka, pardon, au pain. Voilà. Et après, vous faites un trait dans l'autre sens. Voilà. Ok, voilà. Et ça, au four, ça va dégager, en fin de compte. Donc là, je vais ouvrir la porte du four qui est très chaud. J'explique avant parce que c'est important. Je vais poser mon pain sur cette fameuse plaque qui est chaude. Ensuite, j'ai préparé un petit verre d'eau. Alors, habituellement, il me sert à prendre des choupitos. D'accord ? Donc là, en l'occurrence, je vais mettre de l'eau. Hein, on ne met pas autre chose que de l'eau. Et une fois que j'aurai posé mon pain, ce verre d'eau, je vais le jeter dans le fond de mon four pour faire la buée. Parce que tous nos fours, à part ceux qui ont des très beaux fours où la buée est incorporée, on n'a pas de buée. Et la buée, donc la vapeur d'eau, c'est ce qui fait la couleur et aussi le développement qui évite de craquer le pain. Et c'est ce qu'ont les boulangers dans leur four. On les voit, hein, derrière, ils appuient sur un bouton et ça envoie de la buée dans le four. Donc, attention, il faut que ça aille vite. Après, je vais refermer la porte
Et nous allons continuer. Donc hop, c'est parti. Je pose sur ma plaque. Oh, il fait très chaud, hein, je vous l'avoue. Je prends mon petit verre, hop, et vite je ferme. Voilà. Donc l'étape de la mise au four et de la buée est en action. Un verre suffit, hein, sincèrement. Après, si vous mettez trop de buée, ça va coller le pain. Donc là, j'étais à fond dans mon four. Je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres. Alors moi, le fond, c'est marqué grill. Après, il y a des fours qui marquent 300 degrés, etc., etc. Bon, voilà, vous mettez à fond, tout simplement. Par contre, j'ai plusieurs positions parce que j'ai la chance d'avoir un four pas trop dégueulasse. Hein. Donc j'ai une position four ventilé, j'ai une position sol où vous avez les deux sols, donc la sole du haut et la sole du bas. Il faut toujours cuire le pain en sol haut et bas, jamais en ventilé, encore moins en grill. Mais jamais en ventilé, ça cuit pas bien. Ça va très bien pour la viennoiserie, ça va très bien pour le reste. Mais pour le pain, il faut toujours cuire en sol. Donc j'ai mis en sol, en grill donc à fond. Et maintenant que j'ai enfourné et que j'ai mis ma buée, je redescends mon four tout de suite à 250 degrés. Voilà. Pendant minimum 20 minutes. Donc là on est parti pour 20 minutes. Je vais laisser le pain cuire 20 minutes à 250 degrés sans ouvrir. Surtout, c'est important, c'est une étape importante. C'est l'étape où le pain, vous pouvez même, je pense, commencer à le voir, où le pain va commencer à gonfler. Vous voyez, on commence à voir les stries parce qu'il va se charger avec la vapeur d'eau. Il va continuer à pousser, la levure va continuer à pousser le pain. Et si vous ouvrez, ça échappe la vapeur d'eau. Et résultat des courses, vous avez un pain plus terne et qui risque de moins lever que si vous laissez fermer. Donc 20 minutes, pendant 20 minutes, vous n'ouvrez pas le four. Et après, on revient pour voir et adapter la cuisson en fonction des fours. Si jamais le four cuit plus fort, il va falloir le tourner, il va falloir peut-être le baisser. Après, ça dépend aussi de la cuisson qu'on a envie d'avoir. Je vais essayer de donner une règle générale. Mais pour l'instant, pendant 20 minutes, on touche à rien et on laisse faire. Bon voilà, c'était juste pour vous montrer après une 5-6 minutes de cuisson, l'évolution en fin de compte, on voit qu'il a très bien gonflé. Alors je ne sais pas si vous voyez bien à travers la vitre, surtout que je suis derrière et que je pense que voilà, ça va mieux. Je pense que je faisais un petit reflet. Donc résultat des courses, vous voyez qu'il est bien gonflé, qui commence à prendre un petit peu de couleur, mais ça ne fait que 6-7 minutes. Donc je vais encore attendre quelques 5 minutes pour ouvrir, comme ça j'ai pas de risque, il sera bien consolidé. Et à ce moment-là, on verra, je le sortirai certainement, je l'enlèverai du moule, parce que la chaleur n'arrive pas à aller en dessous du pain. Il est protégé, si vous voulez, par la tôle du moule, mais je m'en suis servi en fin de compte comme on va dire, comme source de chaleur. Hein. Donc après, une fois qu'il va être consolidé, je vais l'enlever et je vais le mettre directement sur la plaque, enlever le moule, toujours avec la feuille de papier, et peut-être en profiter pour le retourner. Et s'il prend trop de couleur, en fin de compte, selon le four et la chaleur de votre four, je baisserai peut-être un petit peu la température. En tout, il va cuire une quarantaine de minutes, donc on va dire 20 minutes d'un côté et 20 minutes de l'autre pour faire simple. Mais c'est surtout évolutif en fonction de votre four. En fin de compte, toute la difficulté est là. La difficulté était vraiment sur la cuisson, parce que c'est ce qui donne le volume à votre pain, hein, la force de la pousse. Et c'est juste la difficulté, surtout quand on le fait avec un batteur. Le pétrissage est relativement simple, puisque c'est le batteur ou votre Vorvex ou autre qui vous fait le pétrissage. Et le plus dur est de le cuire. Donc on revient dans 5-6 minutes pour ouvrir le four, le sortir et voir comment il est. A tout de suite. Bon voilà, 20 minutes que le pain est dans le four. Donc je vais ouvrir maintenant, ça ne craint plus rien. Donc il va y avoir la vapeur qui va s'échapper. J'espère que ça ne va pas faire trop de condensation sur l'objectif. Voilà, je laisse s'échapper un peu la chaleur et la vapeur qui devrait monter. On n'a pas dû la voir, mais moi je l'ai prise en plein dans mes lunettes. Donc je sors vite fait le four. J'essaye pas trop de laisser le four ouvert. J'en profite. Alors on voit, hein, il n'est pas cuit, hein, mais il a une belle forme déjà.
Je l'enlève du moule, comme je l'ai dit. Je en profite pour le retourner. Je ne vais pas changer la température du four parce qu'il me paraît plutôt bien réglé. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il a. Il cuit bien mon four. Je l'ai retourné et on va repartir pour 15 minutes. Je vais remettre 15 minutes au chrono. Ça fera 35 minutes. Je remettrai certainement 5 minutes après. Vous voyez? Alors, je fais vite quand même. Attention, c'est chaud hein, quand même. Moi, je suis un peu habitué. Il n'est pas cuit en dessous, on voit bien. C'est pour ça que je le remets directement sur la plaque sans feuille, sans rien. Et on repart pour 15 minutes. Et voilà, les 45 minutes passées sont finies. Donc notre pain est cuit. Comme vous pouvez le constater, hein, il est, attention, c'est un peu chaud. Il est bien doré dans tous les sens. Faites attention, c'est quand même chaud, j'ai un peu l'habitude, mais on peut constater que quand on tape dessus, ça sonne bien. Il est tout cuit. Et si vous écoutez très doucement, on va... Alors je le pose un peu parce que évidemment c'est chaud. On devrait entendre le pain craquoter, c'est-à-dire qu'il commence à refroidir et il chante, on appelle ça chanter. S'il chante, ça veut dire qu'il est bien croustillant. C'est un signe de qualité, c'est-à-dire qu'il a bien levé, il a bien cuit et il se rétracte, donc il chante. Si vous entendez le pain chez vos boulangers chanter, c'est un bon signe, hein, parce que maintenant le problème c'est que le pain ne chante plus parce qu'il est fait trop rapidement, etc., etc. Donc je vous laisse écouter et vous allez voir. Alors c'est assez, je me rapproche parce que c'est quand même quelque chose qui est assez difficile à entendre, et il chante. Voilà, écoutez, je le pose parce que je me brûle et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo avec certainement un pétrissage à la main. À plus tard.